Comment faire quand on n'arrive pas à prendre une décision? Comment on fait? Bonjour petite merveille, c'est Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, je t'aide à créer ta réalité. Aujourd'hui, on va voir comment on peut faire quand on n'arrive pas à prendre de décision. Ça arrive des fois, on a plusieurs possibilités et puis on reste indécis dans l'indécision et du coup, rien n'avance et du coup, on n'est pas content, et du coup, on se dit, on est en train de se juger, et là, on rentre dans un truc pas génial. Ben, comment on peut faire? Alors, laisse-moi te poser une question. Donc, tu n'arrives pas à prendre de décision. Mais en fait, est-ce que tu n'arrives pas à prendre de décision, ou est-ce que tu n'arrives pas à prendre la bonne décision? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des bonnes et des mauvaises décisions? C'est bien ça, non? C'est ça ton problème, en fait. Effectivement, si tu penses qu'il y a des bonnes et des mauvaises décisions, peut-être ça te bloque, parce que tu te dis, ah là, si je prends la mauvaise décision, je suis foutu, fichu. Je voudrais te proposer une autre manière de faire. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien mettre un pouce, un like, un commentaire, t'abonner à la chaîne, et puis, si tu ne l'as pas encore fait, aller récupérer sur Créer ma réalité, ton mantra cadeau que je t'offre. On revient à nos moutons. Donc, la bonne décision. Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision? Est-ce que, à la place de ça, on pourrait se dire, plutôt que de parler de prendre une mauvaise ou une bonne décision, on fait un choix. On fait juste un choix. Et quand on fait un choix, est-ce que le choix, il est définitif, figé, jusqu'à la fin de ta vie? Ou est-ce que ce choix n'est qu'un choix, finalement? Et une fois que tu as fait ce choix, qu'est-ce qui t'empêche de refaire un autre choix? Je te donne un exemple. Tu te balades en ville. Tu as un chemin à droite, un chemin à gauche. Et si tu décides pas, si tu fais pas de choix, si tu es en mode « je dois décider quel est le bon choix, le bon chemin », tu risques de bugger un moment et de rester là devant et de rien faire. Tu vas rester figé. Alors que si tu te dis « ok, je fais un choix », mais quand je fais ce choix, je suis pas en train de me dire je fais le bon choix ou le mauvais choix, je vais suivre ce qu'il y a en moi qui me fait dire que un de ces deux choix-là est léger. Léger, ça veut dire qu'il me fait sourire, par opposition à lourd où il me plombe et a priori... Donc on va dire je fais un choix, je fais le choix d'aller à droite. Ok, je vais à droite. J'ai fait ce choix-là, et sur le moment, pas d'autres questions, j'avance ce choix, je fais ce choix. Et puis je me rends compte, 10 secondes après, que finalement, ça n'a pas l'air terrible d'aller à droite, j'ai plutôt envie d'aller à gauche. Alors qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que je continue sur le chemin, tu vois, dans sorte comme si j'étais sur des ornières figées et que je ne peux plus sortir, ou est-ce que je dis ok, j'ai fait un choix, mais ce n'est qu'un choix, et je vais plutôt revenir en arrière et aller de l'autre côté. Je fais un autre choix. Qu'est-ce qui t'empêche de faire des choix? Est-ce qu'il y a des bons ou de mauvais choix? Ou est-ce qu'il y a juste des choix? Et ça nous ramène à quelque chose de beaucoup plus fondamental finalement. On pourrait se demander, tu es sur Terre. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu es sur Terre? Une raison absolue, c'est-à-dire que ta vie, elle a un but concret, elle a une fin, un dessein, quelque chose que tu dois absolument poursuivre ou atteindre. Si tu ne l'attends pas, ça va pas, tu vois. C'est ça, peut-être, tu te dis. Et du coup, tu imagines que ta vie, elle a des buts. Par exemple, si par exemple, tu te dis, voilà, il faut absolument que j'ai une maison, 2 gosses, un chien, un bon salaire. Voilà, c'est le but de ma vie. Et si je fais tout ça, je serai heureux. Ce sera bien, voilà, j'aurai réussi ma vie. Et combien il y a de gens qui font ça, qui réagissent par rapport à des schémas, des étiquettes qu'ils ont vues à la télé, ce qu'on leur vend dans les médias, ou la famille, ou la culture, etc. Donc, combien on est à agir en
faisant ce que l'on croit bon. Et on fait ça, et puis on se retrouve, on a 40 ans ou 45 ans, et on se dit, ah mais en fait voilà, j'ai la maison, j'ai la femme, j'ai le chien, j'ai les 2 enfants, j'ai le boulot, j'ai la bagnole, mais bah je suis creux. C'est vide là-dedans. Pourtant j'ai fait tout ce que je devais faire, tout ce qu'on m'a dit de faire, tout ce que je croyais faire. Tu vois que ça marche pas. Peut-être pour certaines personnes ça marche. Et donc, ça revient à la question fondamentale. Est-ce qu'il y a un but dans la vie? Est-ce que, voilà, tu es arrivé là, tu as une mission. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des missions. Mais si tu considérais plutôt... Et donc, si la vie a un but, c'est-à-dire que tu as un chemin bien précis à suivre. Et c'est normal que du coup, tu sois coincé dans tes décisions parce que tu dis, mince, si je vais à gauche et qu'il fallait aller à droite, c'est fichu ou ça va me faire beaucoup de temps pour atteindre mon objectif de vie, quoi, qui me fait croire que j'aurai réussi ma vie. Alors que si tu envisages ça d'une autre manière, si tu envisages la vie plutôt qu'une destination, mais comme un voyage, alors, est-ce qu'il peut y avoir des mauvais choix? Est-ce qu'il y a un but quand tu voyages, quand tu t'autorises à te laisser guider par le vent, tes sensations, par tes ressentis, les découvertes, là où tu te sens bien? Est-ce que tu peux dire que ton voyage est bon ou pas bon, ou que c'est juste un voyage, et peut-être tu arrives à un endroit, cet endroit te plaît, et tu y restes, et tu vas continuer dans ce coin-là, et puis peut-être tu arrives à un endroit où ça te plaît pas, eh bien tu reprends ton bâton de marche, ou ta voiture, ou ton avion, ça dépend comment tu voyages, et tu continues. Mais est-ce qu'on peut juger qu'il y a un voyage qui est mieux qu'un autre? Est-ce que, par exemple, ton voyage, il a consisté à faire une balade dans un secteur de 10 km autour de chez toi et que tu connais tous les petits chemins? Est-ce que c'est mieux quelqu'un, par contre, qui a fait le tour du monde? Ou est-ce que c'est juste des choix différents? Est-ce qu'on peut dire, waouh, ce choix-là est beaucoup mieux que le mien, ou le mien est beaucoup mieux que le tien, tu vois? Et si c'était juste des voyages? Si en fait, il n'y avait pas de destination, si en fait, il y avait nulle part où aller, et que tu étais déjà là, si tu étais juste en vie pour vivre, et qu'il n'y a pas spécialement de grands destins, de grands desseins, tu vois où je veux en venir? Qu'est-ce que ce serait pour toi ta vie si tu fonctionnais à partir du choix? Et chaque fois que tu fais un choix, ce choix, il te permet d'envisager de nouvelles possibilités. Le choix crée les possibilités, et non pas le non-choix. Le non-choix ne crée rien du tout. Le non-choix crée de la stagnation. Stagnation, ma caméra fait le choix de bouger. Est-ce que c'est un mauvais choix? Et en fait, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Comment tu envisages la vie? Est-ce que c'est un voyage? Ou est-ce qu'il y a une destination finale? Est-ce que dans ta vie, il y a une destination finale? Et je voudrais aussi te redonner un petit peu de perspective. C'est, si on prend la perspective simplement humaine, la caméra fait le choix de continuer à bouger. Si on fait le choix de la perspective... Attends, je vais arranger ça, je vais faire un autre choix, parce que là, ça tombe, j'ai pas envie de la tenir. Tu me permets. Alors, j'espère que tu m'en voudras pas. Et alors, si tu fais le choix... Bon sang, j'ai perdu complètement mon fil. Bon, c'est pas grave, je vais la tenir. Ok. Je fais le choix de la tenir. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Si tu imagines que il n'y a pas de destination finale. Ok, voilà, j'ai retrouvé. Si tu vis ta vie juste de la perspective de l'être humain que tu es dans ce corps, qui va vivre, on va dire,
100 ans ou moins, ou allez, 120, 150 ans, à peu près, effectivement, tu peux te dire, si j'ai qu'une vie, j'ai intérêt à la réussir et vraiment à tenir l'objectif, parce que sinon ce sera complètement foutu. Mais si tu vis la perspective d'une autre manière, si tu dis: «Mais est-ce que je suis vraiment juste cet être humain-là qui va vivre dans un court laps de temps sur la planète? Ou alors est-ce que je suis un être infini, un être spirituel qui a décidé de vivre une expérience humaine? Est-ce que je suis un être infini qui a choisi d'avoir un corps? Ou est-ce que je suis juste un corps? Est-ce que l'être infini que je suis a un corps? Ou est-ce que je suis juste un corps? Et tu vois que c'est pas du tout... Si du coup tu te dis, mais alors je suis un être infini, ça veut dire que j'ai déjà eu plusieurs corps. Tiens donc, j'ai déjà eu plusieurs expériences, je vais sans doute en avoir d'autres. Qu'est-ce qui te semble le plus léger? De dire que tu es un être infini, qui vit des expériences, qui a plusieurs corps, plusieurs vies. Et du coup, est-ce qu'il y a vraiment un objectif à poursuivre? Ou est-ce que c'est plus comme une balade en forêt, par exemple, où tu avances, et quand tu fais une balade en forêt, est-ce que tu dois suivre un chemin, je te parle pas si tu fais un rallye ou une chasse au trésor, mais si tu fais juste une balade en forêt comme ça, est-ce qu'il y a un chemin que tu dois absolument prendre? Ou est-ce que juste tu te laisses inspirer par ce que tu vois, par les plantes, par les arbres, par les animaux, et tu te promènes, et tu vis ta vie comme ça? Voilà la perspective que je voulais t'inviter à observer, te poser cette question-là. Si vraiment tu es coincé dans le non-choix, que tu n'arrives pas à faire de choix, ou plutôt de prendre de décisions, demande-toi, mais est-ce que je suis en train, en fait, de chercher à prendre juste la bonne décision? Et c'est ça qui m'empêche de bouger. Et qu'est-ce qui se passerait dans ma vie si plutôt que de chercher la bonne décision, j'avançais simplement vers ce qui est léger pour moi. Je choisissais à chaque instant ce qui est léger pour moi, ce qui me fait sourire, ce qui me rend joyeux. Et, et finalement, il n'y a pas de destination. Comment ce serait pour toi de vivre dans ce point de vue-là? Voilà, je te laisse avec ça. Bonne réflexion. J'espère que tu vas faire le choix de mettre un pouce, d'aller me retrouver sur Créer ma réalité. Et puis, si tu cherches des accompagnements, je propose aussi des accompagnements, mais ça c'est une autre histoire. N'oublie pas que tu es une petite merveille, que je t'aime et que je t'embrasse. Ciao, à plus. C'était Philippe de Créer ma réalité.